Bonjour, bienvenue dans l'antre de Cornibus. Je vais vous montrer comment cirer l'intérieur d'une corne à boire. Alors ça, c'est une corne brute à l'origine. Elle était déjà vernie avec un vernis alimentaire posé avec un spray, et vu la forme tortueuse de la corne, le spray a eu du mal à aller totalement tapisser l'intérieur total de la corne. Donc la corne sent un petit peu fort quand on met du liquide à l'intérieur. Le client en était gêné, il n'avait pas un tempérament de viking. Alors pour carrément bloquer ça et plus être embêté du tout, on va mettre une cire à l'intérieur, et là ça réglera le problème définitivement. Alors je vais vous expliquer comment on va procéder. On va la cirer avec une cire d'abeille. La difficulté, c'est d'obtenir de la cire d'abeille. C'est de la cire d'abeille d'opercule qui est 100% naturelle, sans aucun adjuvant, sans aucun produit chimique, sans rien du tout, uniquement la cire d'abeille d'opercule. Alors, quelles sont les propriétés de ces cires d'abeille d'opercule, produit naturel? C'est une cire qui a été épurée. La cire d'abeille, elle a des propriétés hydrophobes, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas pénétrer, passer à l'intérieur. Antibactérienne également. Elles font à peu près à une température de 62-65 degrés, ça fond relativement à très basse température. Et une fois refroidi, c'est complètement dur. Il y a aussi bien sûr toujours une petite odeur de miel, mais ça c'est intéressant, là, justement si on boit de l'hydromel, des boissons comme ça, ça donne un petit goût parfumé à votre corne, tout le temps. Si vous avez des difficultés pour trouver de la cire d'abeille pure et naturelle, il faut vraiment être sûr qu'on ait cette cire pure et naturelle, donc vous allez sur le site cornibus.fr et vous pourrez acheter en petite quantité comme ça, 80 grammes, 100 grammes de cire, ça suffit largement pour cirer une corne complète. Alors, première chose, pour tapisser cette cire, donc on a besoin simplement d'un petit réchaud, là c'est un petit réchaud de camping, une vieille casserole, c'est pas la peine de prendre une casserole neuve, parce que la casserole après elle va être un peu toute pleine de cire. Un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, c'est en fait simplement une petite source de chaleur d'air pulsé, chaud, qui va permettre de faire fondre un peu plus la cire à l'intérieur une fois qu'elle va être posée. Et également au départ, c'est ce qui va nous permettre de chauffer un petit peu la corne, tout simplement pour éviter de déposer de la cire sur une corne qui va être froide, auquel cas la cire va durcir trop vite et trop rapidement. Donc je chauffe d'abord un petit peu ma corne. Alors voilà pour celle-là, pas besoin de la chauffer longtemps, c'est juste pour pas qu'elle soit glacée à l'intérieur, c'est tout. Voilà pour la deuxième. Donc voilà mes deux cornes qui sont réchauffées. Donc je vais prendre ma cire et je vais la faire fondre dans ma casserole. Il faut éviter de faire bouillir la cire, ça sert à rien, simplement que la cire soit liquide et ça suffit largement pour le travail qu'on va effectuer. Bon, alors voilà, ça y est, la cire est liquide, je vais couper. Je prends ma corne et je vais tout simplement verser la cire dans la corne. Voilà. Et je vais la reverser en tournant la corne pour que la cire tapisse toutes les parois de la corne. Et ça, si ça ne suffit pas une fois, je recommence plusieurs fois. Voilà. Alors cette corne-là, elle est faite. Il y en a eu partout. Je vais la poser là pour l'instant. Il me reste encore pas mal de cire. Je vais en profiter pour faire la deuxième. Là, pour faire ces deux cornes, j'ai utilisé moins de 50 grammes de cire. Voilà, celle-là c'est fait aussi. Et il me reste encore même de la cire pour pouvoir faire le fond d'une chope en corne. Alors là c'est encore plus simple. Je vais juste en poser dans le fond. Tout doucement. Voilà. Et je vais poser ma chope bien à plat pour laisser refroidir la cire. Maintenant, je reprends mes cornes. On voit que la cire a été déposée. Il y en a même une certaine épaisseur. Et ça peut faire des petites bosses, des petits
Elle est pas uniformément positionnée partout. C'est normal. On va régler le problème très rapidement. Je vais prendre mon décapeur thermique. Je vais l'allumer. Et je vais faire fondre la cire encore qu'il y a partout à l'intérieur. Et en faisant couler, je vais enlever l'excédent de cire. Il ne va rester que la quantité qu'il y a besoin pour tapisser le fond. Celle-là c'est fait. On fait la même chose avec la deuxième. Et on enlève l'excédent. Alors ça c'est une propriété intéressante également de la cire. C'est que si dans 1 an, dans 2 ans, à force de bois ou de la chaleur ou différents éléments, il y a de la cire qui s'en va, etc., on peut toujours recirer à nouveau la corne à boire, c'est sans aucun problème. Et voilà, donc la cire est en train de refroidir, elle est encore un petit peu tiède, mais ça y est, elle a tapissé tout l'intérieur de la corne. Il y a une petite odeur de miel à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à faire quelques petites finitions pour enlever la cire qui a débordé un petit peu. Voilà. Et votre corne maintenant est entièrement prête à servir. À la vôtre.